Le domaine du réseau informatique est de plus en plus demandé et le monde entier a connu ces derniers temps un boom dans le domaine du réseau informatique et télécom. Tout le monde, partout dans le monde entier, a besoin aujourd'hui de l'Internet. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir encore tous ensemble une technique qui permet de faire la mise à jour des équipements de marque Ubiquiti. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Abdou Raouf, le promoteur de la chaîne YouTube Entrepreneur Réseau Télécom, le responsable de l'entreprise Link Communication. La société Link Communication est actuellement au Togo, plus précisément à Lomé dans la capitale. Cette société est spécialisée dans le domaine du réseau informatique et télécom, prestations, vente de matériel, conseil et formation. Donc dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment pouvons-nous mettre à jour ou bien faire la mise à jour de notre micro-logiciel des antennes Ubiquiti. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer comment on peut faire la mise à jour des équipements de marque Ubiquiti, les M2, les NanoStation M2, M5, les PowerBeam simple, les PowerBeam M5, les LEDBeam, tout équipement de la marque Ubiquiti qui sont dans la technologie MAX. Donc nous allons voir comment on peut faire la mise à jour de son micro-logiciel ou de firmware de son antenne M5 ou bien M2. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons essayer d'accéder à l'interface de l'antenne pour pouvoir faire la pratique en même temps. Et j'ai fait l'application avec une antenne M5 de la marque Ubiquiti, mais du modèle NanoStation M5. Donc nous allons voir comment on pouvait faire la mise à jour de cette antenne pour pouvoir le mettre à jour pour que ça soit adapté à la nouvelle technologie ou bien la nouvelle version disponible sur le site de Ubiquiti. Donc j'ai déjà connecté l'antenne à mon ordinateur, j'ouvre le navigateur puis j'essaie de taper l'adresse IP de l'antenne. L'adresse IP de l'antenne par défaut c'est 192.168.1.20, c'est l'adresse IP que j'ai mis ici. J'écris sur le paramètres avancés. Là je prends continuer vers le site. Donc ici, je vais essayer de remplir rapidement les champs et tomber sur là où nous devons faire vraiment le travail. Le nom d'utilisateur par défaut c'est UBNT. Le nom d'utilisateur par défaut c'est UBNT. Le mot de passe aussi c'est UBNT. Ici, je vais choisir n'importe quel country. Puis nous allons faire juste notre travail. Puis si vous pouvez avoir, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de la configuration déjà de l'équipement. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est juste la mise à jour que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Je suis tombé comme ça sur l'interface et je suis actuellement dans le menu mais pour faire la mise à jour il faut aller dans le menu système. Donc je clique ici ou soit je clique directement ici pour aller dans le menu système. Dans le menu système, nous allons voir d'abord notre firmware. La version de notre firmware c'est XW 6.2.0. C'est la version actuelle de notre firmware. Donc nous allons voir est-ce que la version actuelle, il n'y a pas une nouvelle version qui est sortie qui est encore plus récente que la version qui est actuellement sur l'antenne. Pour le faire, nous allons juste cliquer sur Check Now. Quand je clique sur Check Now, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre en bas ici. On a dit Go to Ubiquiti Network Download Page. Donc je clique sur le lien ici Download. Je clique dessus, puis je me dirige vers le site de Ubiquiti pour pouvoir aller télécharger le firmware qu'il faut. Donc pour le faire, je vais juste me connecter pour pouvoir accéder à l'intérieur, pour pouvoir accéder au site. Je suis arrivé sur le site de UBNT ou bien Ubiquiti. Ce site regorge toutes les informations relatives aux antennes Ubiquiti, quels que soient les différents modèles d'antennes, de routeurs d'équipement qui a été conçu par Ubiquiti. Tous ces systèmes d'exploitation, même les appareils sont disponibles ici. Tout ce que vous avez besoin de cet appareil-là sont disponibles sur le site là. Le site c'est ui.com. UI.com. Quand vous allez sur le site là, vous allez voir tout ce dont vous avez besoin qui est lié aux équipements Ubiquiti. Ce qui nous concerne, nous ici aujourd'hui, c'est la mise à jour. Nous voulons chercher la mise à jour d'une antenne de marque NanoStation M5. L'antenne que nous voulons configurer ou bien faire sa mise à jour, c'est l'antenne NanoStation M5.
Et le firmware qui est dessus actuellement, la version c'est XW 6.2.0. Donc nous allons chercher dans la liste de NanoStation pour voir est-ce qu'il y a une nouvelle version de firmware qui est disponible. S'il y a une nouvelle version de firmware qui est disponible, on va télécharger la mise à jour là, puis upgrader ça sur notre système upgrader ça sur notre micro logiciel pour pouvoir faire la mise à jour. Donc je continue, je retourne sur le site et je vais chercher dans la liste ici. Vous voyez la liste ici. Actuellement, je suis sur les Air Max AC. Le NanoStation M5 est dans la liste des Air Max et non Air Max AC. C'est le Air Max simple. Les NanoStation sont dans la gamme de Air Max. Donc, ce qui veut dire que l'antenne que vous voulez mettre à jour, vous devez voir dans quelle technologie il est. Actuellement, il y a le Air Max AC ici. Ça veut dire que toutes les antennes que vous voulez configurer ou bien faire la mise à jour, vous devez être d'abord vérifier d'abord la version de l'antenne et dans quelle technologie. Si c'est Emax simple, vous allez cliquer sur Emax ici. Si c'est accès, par défaut, le site s'ouvre en même temps par les équipements de accès à cette génération de tout ce qui se trouve ici. Donc vous vérifiez dans la liste ici le nom de votre antenne, puis vous cherchez son firmware et vous téléchargez le firmware. Moi, je vais d'abord cliquer sur Emax. Je clique sur Emax, il me fait la liste de tout le contenu, de toute la technologie qu'ils ont. Il y a le Emax AC, Emax M série. Mon antenne, le NanoStation M5 que j'ai, fait partie de la Max, Air Max série, Air Max M série. Donc je vais cliquer juste ici et voir dans la liste toutes les antennes qui sont dans la norme M2, M5, M2, M5, que ce soit Power Beam, que ce soit LED Beam, que ce soit Boulette, toutes les antennes qui sont dans Air Max, je vais la voir la liste ici dans la norme M. Donc je vais fouiller dans la liste ici, je vais trouver juste mon antenne qui est quelque part ici. Vous voyez, c'est NanoStation M. NanoStation M. Je clique dessus pour dévoiler le contenu. J'ai le logo M2, j'ai le logo M5, j'ai le logo M9, NanoStation M2, NanoStation M3, NanoStation 365, NanoStation M5. Ce qui me concerne ici, c'est celle-ci. Je clique dessus pour pouvoir lancer son téléchargement. Je vais sur la page suivante. Vous voyez ici, il y a deux types de firmware pour NanoStation M5 ou bien les Air Max. Ici, j'ai la première modèle, le premier modèle qui est le XW. Mon antenne, l'antenne dont je suis en train de parler actuellement, c'est le Air Max et XW. Donc, vous voyez ici, il y a XW, puis il y a XM. Le mien, l'antenne que je suis en train de configurer, c'est la mienne actuellement, son firmware, c'est celui qui est en haut ici. C'est lui qui est XW et c'est la version 6.3.6. Ce que j'avais sur mon système d'exploitation ici, c'est 6.2, alors que la nouvelle version qui est sortie, c'est 6.3.6. Donc, je vais juste cliquer ici dans Download pour pouvoir télécharger. Il y a une fenêtre qui doit s'ouvrir. Je dois accepter juste le contrat, les conditions. Je clique sur Accept, puis je clique sur Download File. Là, le téléchargement du fichier va commencer. Je patiente un peu. Vous voyez le téléchargement du fichier qui est ici. Là, le fichier est déjà téléchargé. Donc, dès que le fichier est téléchargé, je retourne maintenant sur mon antenne pour pouvoir prendre la mise à jour. Là, nous allons retourner sur notre antenne puis faire la mise à jour. Je retourne maintenant sur l'antenne. Me voici à nouveau sur l'antenne. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de faire la mise à jour. Donc, je vais choisir le truc ici, vous avez vu, Upload Firmware. Et choisir un fichier. Donc, je vais aller chercher le fichier que je viens de télécharger. Ce fichier-là, c'est lui que je vais charger dans le firmware pour pouvoir faire la nouvelle mise à jour que je voulais faire en fait. Je dois cliquer ici pour pouvoir aller chercher le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc je clique ici, choisir un fichier et je me dirige vers le fichier que j'ai téléchargé. Le fichier que je viens de télécharger, c'est XW version 6.3.6. Donc c'est la nouvelle version disponible actuellement qui va me permettre d'être à jour, de mettre mon appareil à jour. Donc le firmware là, je le prends, puis je clique sur Upload. Là, il va vérifier si le firmware que je voulais charger est en conformité ou bien compatible avec l'ancien firmware que j'ai. Donc, il me dit que c'est OK. Upload, c'est OK. Donc, je vais cliquer maintenant sur Update. Là, il va commencer par faire la mise à jour. La mise à jour prend un peu de temps. Donc, on va patienter quelques minutes pour que se finisse la mise à jour. Dès que la mise à jour finit, vous allez voir que là où on avait vu 6.2.0 va changer maintenant à 6.3.6. La nouvelle version va automatiquement s'installer sur notre appareil, bien sûr notre antenne. Là, automatiquement, l'antenne est à jour maintenant. Nous pouvons faire la configuration et le mettre en service.
Nous sommes en train de suivre l'évolution de la mise à jour. Bientôt, ça va finir. Maintenant, le principe est le même pour tout antenne de marque Ubiquiti. Que ce soit le accès, que ce soit les générations le principe est le même. Vous cherchez le firmware pour vous upgrader votre système d'exploitation pour le mettre à jour. Et la mise à jour est presque finie. Donc, ok, on va essayer de nous reconnecter à nouveau sur l'antenne en passant par le même principe qu'on avait utilisé au début. Donc, je mets le nom d'utilisateur, je mets le password aussi, puis je clique sur Login. Je me reconnecte à nouveau sur l'antenne. Si je vais dans le système pour voir actuellement quelle est la version de mon firmware, vous allez voir que c'est passé à 6.3.6. Avant, c'était 6.2.0. Nous sommes sur la dernière version actuellement. Donc, c'est tout ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment faire la mise à jour de leur antenne, prenez la vidéo, suivez la vidéo pour pouvoir s'en sortir facilement. Je voudrais tout d'abord aussi vous rappeler quelque chose, que ceux qui veulent faire la formation dans le domaine du réseau informatique et avoir une base solide dans le domaine, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Nous sommes actuellement à Lomé. La société est actuellement à Lomé, dans la capitale du Togo. Si vous avez besoin de plus d'informations, en bas de la description de la vidéo, il y a toutes les informations relatives à la formation et aux services que nous pouvons vous offrir en fait. Donc, vous voulez prendre la formation en ligne aussi, c'est disponible. Prenez le numéro en bas de la vidéo, contactez-nous, discutez ensemble pour pouvoir trouver le terrain d'entente pour que vous puissiez faire facilement la formation et avoir tout ce que vous avez besoin dans le domaine. Aujourd'hui, le réseau informatique et télécom, c'est un domaine qui prend de l'ampleur et qui rapporte beaucoup d'argent. Ne ratez pas l'occasion. Quand vous faites quelque chose, vous avez décidé de faire la formation, vous le faites pour vous-même, vous ajoutez un de plus à vos connaissances. Si vous ne le connaissez pas, personne ne va pas vous demander de faire le service dans ce domaine-là. Maintenant, si vous avez les compétences requises dans le domaine, vous allez voir que c'est comme ça que les portes vont s'ouvrir devant vous. Donc, on dit souvent que, faute de connaissances, le peuple de Dieu périt. Je ne suis pas là pour faire l'évangélisation, mais si vous ne connaissez pas, c'est toujours difficile de pouvoir s'en sortir. Mais dès que vous avez la connaissance et vous mettez la connaissance en application, vous allez voir que, boum, le truc s'explose comme ça dans votre vie. Donc, je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter ici. Contactez-nous pour plus d'informations. Je vous souhaite bon après-midi si c'est la même chose chez vous. Et on se dit ciao ciao pour une nouvelle vidéo.